ce qu'il est convenu d'appeler les états généraux de l'industrie et du commerce, mais aussi des PME. Je suis ce matin venu avec le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises et aux petites et moyennes industries, avec également donc les DG des agropoles du Sénégal, également le secrétaire général du ministère. C'est très important que suite à la présentation hier du référentiel de politique publique par le Premier ministre et par le Président de la République, c'était important que nous puissions aujourd'hui venir pour parler maintenant de la mise en œuvre par le ministère de l'Industrie, du Commerce et des PME. De quoi s'agit-il? Hier, vous avez vu à travers le référentiel, nous avons parlé d'énormément de projets dans le futur, autour de 4 axes. Autour de ce baobab que vous avez vu hier, avec ses racines, son tronc, ses branches et ses fruits. Alors nous sommes au niveau de toutes ces branches-là. D'abord, si on parle de gouvernance, c'est les racines de ce projet-là. Et ça, c'est donc un acquis. C'est quelque chose que nous allons mener, que nous avons déjà commencé à mener. C'est, j'allais dire, l'ADN de notre gouvernement. La deuxième partie qui est très importante, c'est le tronc. Effectivement, là, il s'agit de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est l'aménagement d'abord au plan économique. Il faut qu'il y ait des zones de travail, des zones industrielles. On veut construire des villes autour, bien sûr, de la fonction travail. Cela veut dire qu'il faut des zones de travail, il faut des usines dans les zones. Il faut également des agropoles, il faut des projets agricoles, il faut des projets dans tous les domaines. Et c'est justement, c'est les 8 pôles que vous avez vus hier, les pôles du projet. C'est très important qu'on commence d'abord par ces 8 pôles qui couvrent l'ensemble du territoire, chaque pôle ayant ses atouts, chaque pôle ayant ses forces. Ça, c'est donc la deuxième partie à laquelle nous allons aussi nous adapter et nous habituer. Le troisième aspect qui est très important, c'est effectivement tout ce qui touche maintenant aux branches de l'arbre et aux fruits de l'arbre. Alors, c'est très important que chacun de ces ministères maintenant puisse s'occuper de cela pour qu'on puisse commencer d'ores et déjà à travailler sur ces aspects-là. Concernant maintenant la partie purement économique, alors vous avez vu que nous voulons donc cette économie donc solidaire et ça c'est notre ministère. Nous devons nous assurer que sur cette partie donc économie, cette partie développement, cette partie travail sur le terrain, nous devons nous en tant que ministère nous adapter. Et vous avez vu que l'industrialisation est revenue comme le maître mot. L'industrialisation, c'est effectivement la solution par laquelle, en fait, beaucoup de ces problèmes seront résolus. Vous avez vu que notre pays est encore resté à 24-25% de la part de l'industrie qui touche du PIB, ce qui est extrêmement faible. Alors, l'objectif, c'est effectivement augmenter ce volume lié à l'industrialisation, de développer l'industrialisation à travers le pilier agropole, c'est-à-dire la production agroalimentaire. Vous savez, déjà on avait un certain nombre d'agropoles. Là maintenant on aura 8 agropoles dans un premier temps, dans les 8 pôles du projet. Ensuite il y a aussi les zones économiques spéciales, les zones industrielles, avec l'APROSI qui va s'occuper de l'industrie pure, qui va aussi être autour de ces 8 pôles. Donc voilà la première phase. La deuxième phase, ce sera la phase bien sûr développement commercial. Nous sommes ministère de l'Industrie et l'un des grands objectifs de notre gouvernement, c'est de développer ce qu'on appelle les boutiques de référence. Comment on modernise le commerce à travers des supermarchés, mais aussi à travers des boutiques de référence. Chacun d'entre vous a entendu parler des Sonadis qu'on avait avant, qui étaient des boutiques où les prix étaient fixés, des prix assez bas, des prix qui ne bougeaient pas. Donc ce projet aussi va venir avec ce qu'on appelle la modernisation du commerce. Mais aussi pousser la construction de supermarchés africains sénégalais. On a vu l'Ecofi à Touba. Donc dans les 8 pôles, nous allons également développer ce qu'on appelle la modernisation du commerce à travers des boutiques de référence, à travers des supermarchés qui vont être liés à la production qui va se faire à travers les agropoles, à travers les zones industrielles. Donc notre ministère maintenant est chargé de la mise en œuvre donc, de cette partie industrielle. Vous avez vu aussi au niveau des PME, le secteur d'État va en parler, notre économie est conçue à 97% de petites et moyennes entreprises.
Là également, nous allons intégrer ces PME dans le tissu industriel du pays, mais également dans le tissu donc agricole, dans le tissu également commercial du pays. Parce que notre ministère porte à la fois le commerce, l'industrie, mais aussi une partie de l'agro-industrie à travers les agropoles. Alors, ce qu'on va faire pour organiser ce panel-là, nous, le rôle du ministère sera maintenant de se dire, la vision, elle est tracée par le chef de l'État, les axes sont assez clairs, comment on fait maintenant pour la mise en œuvre et la mise en pratique de cette vision du chef de l'État. Et pour cela, nous avons décidé de nous organiser en 4 temps. Nous voulons d'abord commencer par ce qu'on appelle les états généraux de l'industrie, du commerce et des PME. Ça, c'est justement le jeudi 17 et le vendredi 18. De quoi il s'agit? C'est de réunir 1000 personnes de l'industrie, du commerce, des PME, mais aussi de l'administration, des forces vives, des syndicats. Tout le monde est invité pendant 2 jours pour réfléchir maintenant sur les états généraux. On veut se poser la question, pourquoi notre pays n'est pas encore industrialisé depuis 1960? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette désindustrialisation? Pourquoi il y a eu plus de 100 à 200 usines qui sont fermées? Dans un deuxième temps, nous allons justement proposer des solutions dans les différents secteurs. On a parlé donc de panels, tel sur la fiscalité. On sait que la fiscalité est un vrai problème. L'impôt, quand vous parlez aux entreprises, ils vont dire que c'est assez lourd, mais il faut maintenant qu'on en discute. Dans un deuxième temps, nous allons parler donc des réformes qui sont nécessaires pour aller de l'avant. C'est toujours dans ces panels-là. Nous allons aussi parler des filières d'industrialisation. Qu'est-ce qu'il faut relancer comme filière? Est-ce que c'est les filières phosphate? Est-ce que c'est les filières agricoles? Est-ce que c'est les filières industrielles? Est-ce que c'est... Voilà, il y a une vingtaine de filières qu'on doit développer au niveau du Sénégal. Dans un troisième temps, nous allons parler du foncier et le rôle des collectivités locales. Vous savez que le foncier est détenu aujourd'hui par les collectivités locales. Quel est le rôle des maires dans cette industrialisation? Quel est le rôle des maires dans les agropoles, dans le développement en tout cas de tout ce qui est activité économique? Parce que les maires jusqu'ici ont été un peu relégués à ce rôle purement administratif, alors que maintenant ils doivent avoir un rôle actif dans ce développement-là. Nous avons aussi parlé d'un 4e panel qui va s'occuper de stratégie commerciale et de modernisation du commerce. On voit que dans nos quartiers, les boutiques de quartier, c'est là depuis 60 ans. Il faut maintenant penser à un autre type de commerce, comme ça se fait en Europe, aux États-Unis, en Chine, un peu dans le monde. Moderniser le commerce avec de véritables supérettes de quartiers modernes, climatisés, etc., tenus par des Sénégalais. Ça aussi très important dans les panels. Nous allons aussi parler de ce qu'on appelle les infrastructures énergie. Quel est le rôle des infrastructures? Quel est le rôle de l'énergie pour une industrialisation durable? En général, quand vous parlez aux industriels, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est que le courant coûte trop cher. 125 francs le kilowattheure, au moment où le Sénégal a du pétrole et du gaz. Comment on arrive à adapter en tout cas une tarification donc, du coût de l'énergie pour les acteurs? Quelles sont les perspectives? Et ça, on va faire venir certains de mes collègues donc, ministres qui vont donc diriger ces panels-là. Nous allons également au niveau du 6e panel parler de ce qu'on appelle du financement et du dispositif d'accompagnement. Alors ça sera un panel qui sera dirigé par le ministre secrétaire d'État pour voir aussi quelles sont les difficultés. Tout le monde sait que quand vous avez une PME, qu'elle soit de la télévision, de l'agriculture, d'import-export, vous avez un problème de financement. On dit que les banques ne financent que les riches, n'est-ce pas? Alors que justement, on a besoin de financer justement les entreprises qui démarrent, ils ont besoin de garanties, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'ouvrir leur capital. Et ça, si vous faites attention, c'est l'un des principaux problèmes. Beaucoup d'entreprises ont des problèmes au niveau du pays, et ça, donc, le secrétaire d'État va parler. Et au niveau du panel 7, je rappelle que ça va être 2 jours de discussion intense, hein, n'est-ce pas, de véritables solutions. On va parler maintenant de formation et de capital humain. Nous savons tous que la formation de nos universités ne répond pas forcément aux besoins de l'industrie, n'est-ce pas? Il y a très peu d'écoles de techniciens en industrie, de techniciens en mécanique. La formation processe à peine 10% de la formation globale. Alors que dans d'autres pays, comme l'Allemagne, comme la Suisse, c'est 60% des écoles et des universités. Donc nous, ça aussi, on va en parler du capital humain et de son rôle dans le développement de l'industrie, du commerce et des PME. Nous allons enfin parler donc des normes, de la réglementation et de la protection de l'environnement. Parce que vous savez que l'un des freins au développement, c'est bien sûr les normes. Les normes alimentaires, les normes industrielles, les normes de pollution, comment les industries doivent, tout en étant donc des bras armés de l'économie, comment respecter aussi les normes environnementales.
Donc voilà le travail qui se fera donc le jeudi et le vendredi, et qui sera donc, cette cérémonie sera ouverte par le président de la République qui va venir et sera clôturée par le Premier ministre. Après ces 2 jours, le travail n'est pas terminé. Nous avons, nous, une approche inclusive de l'industrie, de l'économie et des PME. Nous allons maintenant faire ce qu'on appelle des CRD dans les régions du pays. Pourquoi on doit faire des comités régionaux de développement? Parce que là, pour développer l'économie, il faut aller sur les terroirs, sur les territoires. Donc nous allons faire des CRD avec le gouverneur, autour du gouverneur, avec les maires qui détiennent les terres, avec également les chambres de commerce et des métiers, les chambres de métiers. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est eux les acteurs territoriaux de l'économie. On ne peut rien faire tant que ces acteurs de l'économie ne sont pas justement impliqués. Nous allons demander au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, mais aussi aux maires, justement, quel est leur apport par rapport à ce projet-là. Comment on va faire pour qu'ils puissent libérer des terrains, justement, qui vont être des zones industrielles, des zones agricoles, des zones justement commerciales, dans leur propre territoire. Et je crois que ça, c'est une approche inclusive, mais qui va faire jouer aux maires justement un nouveau rôle dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Quel type d'appropriation les maires là pourraient faire? Est-ce qu'ils pourraient être actionnaires de ces zones industrielles, de ces agropoles que nous allons faire chez eux? Ils sont sur des terres. Comment on fait pour que les artisans aussi soient aussi dans le projet? Comment on fait pour mobiliser aussi les commerçants qui, au lieu d'avoir toujours leur petite boutique ou leur petite échoppe, puissent maintenant venir aussi carrément aller vers locaux avec des produits locaux, comme ils l'ont fait d'ailleurs au niveau de l'Ecofi à Touba. Donc c'est une mobilisation. Et comment aussi mobiliser les PME locales? Comment les financer? Et c'est là aussi le rôle des banques. Donc ces CRD seront importants. On va les faire sur l'ensemble du territoire, et on va aussi impliquer toutes les forces vives, y compris les associations de consommateurs, y compris également les transports, y compris tout ce qui touche vraiment au développement économique. Alors ça, c'est la deuxième phase qui va durer presque 2 mois. Et la troisième phase, c'est la remise maintenant de toutes les conclusions issues de ces CRD, de ces consultations populaires sur les solutions qu'il faut pour les 5 prochaines années d'abord, ensuite les 10 prochaines années et surtout les 25 prochaines années. À l'image de ce que le président de la République a dit hier sur la nécessité d'une planification à court terme, 2025-2029, une planification à moyen terme 2025-2035 et une planification à long terme. Donc voilà, c'est cette approche-là. Et donc ce livre blanc va être remis maintenant au gouvernement, au président de la République, justement à l'issue de ces consultations populaires, n'est-ce pas? Et la dernière phase, qui est la plus importante, c'est la phase de mobilisation des fonds. Parce qu'on sait bien que le facteur limitant en Afrique pour l'industrialisation, c'est d'abord la technologie, la science, la technologie, les brevets, le savoir-faire nécessaire pour construire des usines, pour produire des véhicules, pour produire des médicaments, ainsi de suite. Mais l'autre facteur limitant, c'est l'argent, n'est-ce pas? Quand vous n'avez pas le savoir et les ressources financières, vous ne pouvez pas y aller. Donc nous allons effectivement demander à tout le secteur privé national, à tous les financiers, aux banques nationales et internationales, aux bailleurs de fonds, les amis du Sénégal, les organismes aussi philanthropiques, tous nos amis, en tout cas au niveau, on va faire ce qu'on appelle donc des levées de fonds, un forum de financement qui va durer aussi 2 jours où les acteurs sénégalais, les PME, les entreprises viendront parler effectivement à nos amis donc, des banques, à nos amis du secteur privé, local, international, pour qu'ils puissent donc lever des fonds pour d'abord faire les zones industrielles, parce qu'il y a un financement pour aménager les zones industrielles et les agropoles, amener l'eau, l'électricité, la voirie et la fibre optique. Et demande aussi de financer les entreprises sénégalaises ou internationales qui vont également s'installer dans les commencer à parler de cela. Nous allons, c'est important, nous souhaitons que les différents